Bonjour. Alors aujourd'hui, ce matin, j'ai envie de parler de l'affaire Jacob Blake. Jacob Blake. Alors, Jacob Blake, ou plutôt l'affaire Jacob Blake, c'est une histoire qui s'est passée il y a, je pense, plusieurs mois. Peu de mois, il me semble, après l'affaire George Floyd. Et donc, en gros, si vous voulez avoir une image de ce qui s'est passé, une brève image, Jacob Blake, c'est un homme qui a refusé d'obtempérer aux ordres de la police américaine et qui donc s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises alors qu'il se dirigeait vers son véhicule. Et donc les réactions ont été dans la même veine que celle de George Floyd en étant en ayant une influence, une importance un peu moins grande. Mais donc il y a eu l'indignation générale, les célébrités, notamment les joueurs de basket. euh, donc le gratin, quoi. Le gratin bourgeois, le gratin des élites, le gratin des méritants. Cool. Qui ont donc décidé que ce type était innocent parce que les images, car oui, cette affaire a été filmée par des témoins oculaires, les images montraient tout ce qu'il y avait à savoir et que donc, encore une fois, un autre noir était fait martyr et donc ne méritait pas ce qui lui arrivait. Sans même savoir à chercher les subtilités, les complexités, attendre tout simplement des éléments. Donc voilà, pour ceux et celles qui n'étaient pas encore au courant, en général, les célébrités, ou plutôt même les personnes lambda qui sont militantes pour une cause aveugle, et quand je dis cela, c'est que vous allez comprendre. En fait, pour faire simple, les gens ne se battent pas pour la vérité, pour l'exactitude, pour la nuance. Ils se battent pour... En fait, les gens ont un récit. Ils ont un récit, ils ont une idée en tête. Et en l'occurrence, avec le cas de Jacob Blake et de toutes les personnes noires qui se font tirer dessus par la police, allez, 95% dans leur tête sont, je ne dirais pas innocentes, mais en gros ne méritent pas ce qui leur arrive. Et ça, on peut en débattre, c'est pas un souci. Moi, je pense personnellement que la police américaine est une police aussi violente que la société américaine. Et donc, il y aurait des réformes à faire sur ce plan-là, mais il y aurait des réformes à faire sur le système américain en général. Même si les gens, globalement, aux États-Unis, j'ai l'impression que le, 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 le système tel qu'il est installé est en quelque sorte un horizon indépassable. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant avec cette affaire de Jacob Blake, c'est que déjà il y a eu, comme je le disais précédemment, une vidéo qui montrait un angle de vue où on se disait, ouais, très difficile finalement de ne pas mettre en cause la police. Bon, moi personnellement, je l'ai mis en cause parce que, comme je viens de le dire, je trouve que la police use de moyens un petit peu trop excessifs pour appréhender les individus aux États-Unis. Mais malgré ça, il faut donc rester dans le contexte des États-Unis, où quand on fait des sommations, en gros, il faut absolument coopérer si tu tiens pas à finir paralysé ou mort. Et je crois que, il me semble bien, une semaine après, il y avait eu une autre vidéo qui montrait un autre angle de vue. Et la vidéo permettait de douter. Est-ce que ça fait du bien de douter? Pour ceux qui n'aiment pas ça, essayez. Ça peut être intéressant. Et donc, finalement,
par la suite des événements, Jacob Blake a avoué qu'il avait un couteau, en fait. Donc, la scène, en gros, se serait passée comme ceci. Euh, donc, Jacob Blake se serait dirigé vers sa voiture tout en ayant un couteau. Et donc les policiers ont fait des sommations comme quoi il devait s'arrêter et lâcher le couteau. Et ce qu'il n'a pas fait, et donc ils lui ont tiré dessus. Donc encore une fois, on peut se demander si c'est une méthode pour appréhender un individu. Il n'a qu'un couteau, la police a des armes à feu, mais c'est pas, mais en fait, il faut vraiment mettre en contexte et dire que c'est les États-Unis et ça fonctionne comme ça. Bref. Ainsi donc hier, je regardais sur une page qui est dédiée au basket et qui relate toutes les phrases, toutes les sorties des joueurs de basket ou des entraîneurs, des membres du staff sur des questions sportives ou extrasportives. Donc les indignations des personnalités, de célébrités, de stars du basket qui s'indignaient au fait que les policiers qui vont tirer sur Jacob Blake soient innocentés ou relâchés, je me souviens plus exactement. Et quand tu lis ça, tu te dis, en fait, les gens, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de la justice. Ils en ont rien à foutre de savoir si la personne euh, a eu finalement une réponse qui était justifiée. Euh, En gros, est-ce que la personne a mérité, entre guillemets, ce qu'elle a eu? Ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est tout simplement, peu importe ce que la personne a fait, si la personne a mérité la réponse des forces de l'ordre, tout simplement faire un martyr. Tout simplement avoir une justice qui finalement n'en est pas une. Euh, une mauvaise justice dans le but de couvrir toutes les injustices passées. Et ça, c'est clairement très sombre comme vision de la justice. Donc bref, intéressant. Les Anglais, ils ont, enfin les Anglais, ouais, les Anglais, les Anglo-Saxons, ils ont une expression pour les anglophiles hein, qui s'appelle, enfin, qui se dit comme ça, pushing the narratives. Et je pense que ça s'explique, c'est une expression qui s'explique d'elle-même. En fait, c'est l'idée de vouloir faire coller en fait à ces présupposés idéologiques. Donc ouais, ça fait un peu froid dans le dos. En bref, de toute façon, je pense que les personnalités sportives qui s'expriment sur des sujets, alors que je leur retire pas toute la vertu qu'il y a à faire cela, mais je prends vraiment de la distance avec ce qui est dit. Et pourquoi est-ce que c'est dit à ce moment T? Parce que c'est toujours comment dire, ça concorde toujours finalement à des sujets qui sont agréés par toute la classe dominante. Et c'est absolument pas subversif. Moi, je respectais beaucoup les prises de position à des époques où il y avait de réels risques à les prendre. Et quand tu vois que, par exemple, il y a des joueurs de foot, pour aller sur ce terrain-là, qui s'indignent par rapport à des, à des actes prétendument ou racistes, bah, qu'est-ce qu'il y a de subversif là-dedans, en fait? Et je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce que je dis simplement, c'est que si les gens ils souhaitent les personnalités sportives ou même les autres personnalités, si elles souhaitent vraiment se combattre pour le droit et la justice, bah, il faut le faire même sur des sujets qui sont inconfortables et qui peuvent insérer des épines dans le pied. Voilà, parce que quand j'entends
des Mbappé et des Griezmann s'indigner pour Michel Zegler, euh, mais qui finalement, moi je les entends pas, hein, pour le Qatar. Pourquoi est-ce que ils critiquent pas le Qatar? Moi, c'est des questions que je me pose. Pourquoi Mbappé, tu critiques pas le Qatar? Donc je te pose la question.